Donc merci beaucoup pour ce privilège, Moses et Honorine. Merci pour les enseignants, pour les classes que nous avons reçues. Depuis que nous avons commencé aussi les évangélistes, que Dieu soit loué. Moi, il m'a été donné le thème, je vais dire tout simplement, une bonne gestion pour une église épanouie. 2 points, organisée, planifiée, contrôlée. Amen. Amen. Donc, mais je vais commencer par prier et puis nous allons rentrer dans le vif du sujet. Seigneur, nous t'élévons, te bénissant, te remercions pour ton amour. Merci, éternel Père, pour ta parole, Seigneur, pour cette réunion extraordinaire. Tu nous as pris de partout, Seigneur. Tu as permis que nous retrouvions, Seigneur, pour apprendre de toi, Seigneur. Et je prie, mon Dieu, mon roi, que tu m'utilises, Seigneur, pour que chacun, mon Dieu, mon roi, dans cette salle puisse recevoir ce que tu lui as réservé. Merci encore une fois, Seigneur, pour tous les sermons que nous avons reçus depuis que nous sommes arrivés, Seigneur. Tu nous as bénis de façon incroyable, Seigneur. Oui, tu nous as montré réellement, Seigneur, que nous avons besoin d'apprendre de toi et continuer d'apprendre de toi pour pouvoir être des hommes et des femmes complets sur le champ missionnaire, Seigneur. Merci encore une fois, Seigneur, de ce que toi, se va prendre la confiance, Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je vais commencer par définir la gestion. Tout simplement, c'est l'action et le fait de gérer. C'est-à-dire administrer pour le compte d'un autre. Donc, le thème, c'est tout simplement montrer que nous allons être des gestionnaires pour l'église du Seigneur. Nous sommes les gestionnaires pour l'église du Seigneur. Donc nous avons besoin de bien gérer, si je peux m'exprimer ici, la chose de Dieu. Amen, frères et sœurs. Premier passage, Acte 6. Acte 6. Vas-y. Je vais lire du verset 1 au verset 6. À cette époque-là, disons Jésus, à cette époque-là, le nombre de disciples ne cessait d'augmenter. Des tensions surgirent entre les disciples, juifs de culture grecque. Dans certaines versions, on parle des hellénistes. Les premiers se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. Alors les 12 apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dirent: il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. Cette proposition convainc à tous les disciples. Et ils élurent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas. En tout cas, j'ai des problèmes de vue, je retourne d'avoir mon téléphone pour mettre la lumière. Nicolas, je reprends. Cette proposition convainc à tous les disciples. Ils élurent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un païen originaire d'Antioche, qui s'était converti au judaïsme. Ils les présentèrent aux apôtres qui prièrent pour eux et leur imposèrent les mains. Amen. À première vue, lorsque nous lisons cette écriture, nous pouvons penser que ce qui s'était passé, les apôtres les avaient relégués au second plan. Non. Parce que tout simplement, les apôtres pensaient qu'ils ne pouvaient pas être en train de prêcher la parole et en même temps faire la gestion de ce groupe.
Amen, frères et sœurs. Parce qu'en réalité, lorsque nous lisons la Bible, en Exode 22, verset 21, permettez-moi de lire, qu'est-ce que la Bible dit à propos des veuves et orphelins? Parce que je sais que les apôtres connaissaient les Écritures. Et ils savaient que ce n'était pas possible, ce n'était pas juste. Tout à l'heure, on vient de nous lire Jacques 1, verset 27. Et les apôtres savaient que ce n'était pas juste de négliger les veuves. Parce qu'en réalité, s'ils négligeaient les veuves, ils savaient qu'est-ce qui devait les attendre. Quelles étaient les conséquences. Parfois, on peut penser, bon, la parole de Dieu, c'est bien de prêcher, mais faire la gestion d'un groupe ou d'un nombre de personnes, ce n'est pas important que prêcher la parole de Dieu. Mais les apôtres étaient conscients de ce qu'était leur responsabilité. Ils savaient qu'en faisant les deux, soit ils faisaient un mal, ils faisaient l'autre bien. La preuve en est qu'il y a eu des tensions, il y a eu des pressions des uns des autres. C'est pourquoi ils ont décidé de chercher et de demander à l'Assemblée de chercher des hommes remplis de foi et du Saint-Esprit. Remplis de sagesse. Parce qu'ils savaient que ce que la loi disait lorsque les veuves étaient négligées. Je vais lire au verset 21, s'il vous plaît, avec votre permission. La Bible dit ceci. Vous n'opprimerez jamais ni la veuve, ni l'orphelin. Si vous les opprimez de quelque manière qu'ils fassent monter leur plainte vers moi, je ne manquerai pas d'écouter leurs cris. Je me mettrai en colère contre vous et je vous ferai périr par la guerre, de sorte que vos femmes deviendront elles-mêmes veuves et vos filles orphelins. Amen, frère et sœur. Donc ils savaient que réellement la conséquence qui était derrière, en négligeant les veuves, peut-être que Dieu devait aussi se fâcher contre eux, se mettre en colère contre eux. C'est pourquoi ils ont demandé à l'Assemblée de chercher des hommes remplis du Saint-Esprit. Amen, frère et sœur. Plein de foi, remplis de sagesse. Et ce qui est extraordinaire, quand vous écoutez les noms cités, la plupart des noms sont des noms grecs. La plupart, ils ont pris des Grecs. La partie lésée, parce que c'était un mélange de ceux qui étaient convertis de l'autre côté, ils sont arrivés à Jérusalem, et les veuves, ils ont choisi les sectes dans ce groupe-là. Et la population, comme on dit, le peuple de Dieu a admis cela, a accepté cette idée. Est-ce qu'on peut dire amen, frère et sœur? Amen, frère et sœur. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la prise en charge n'est pas une affaire à négliger. Amen. La prise en charge n'est pas une affaire à reléguer au second plan. La gestion des frères et sœurs, nous ne devons pas le reléguer au second plan. Amen, frère et sœur. En réalité, c'est la gestion qui vient, comme on dit, matérialiser tout ce qui est fait avant. Amen, frère et sœur. On peut avoir une bonne vision. Amen. On peut bâtir des vraies relations. On peut avoir le meilleur programme qui soit. Mais si cela n'est pas bien géré, ça ne servira à rien du tout. Est-ce qu'on peut dire amen, frère et sœur? Amen, frère et sœur. 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4, s'il vous plaît. Nous aurons 3 petits points aujourd'hui, mais je suis encore en train de traduire mon message. Amen. 1 Corinthiens 4, 1 à 2. La Bible dit ceci. En ce qui nous concerne, Apollos et moi, qu'on nous considère donc comme des simples serviteurs du Christ, des intendants chargés de communiquer les secrets de Dieu. Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants? Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Amen. Amen. Oui, frères et sœurs, nous sommes les intendants de Dieu. Nous sommes des gestionnaires. Amen. Un intendant, c'est une personne chargée de régir les biens ou de conduire et de surveiller les biens d'un grand Seigneur. Aujourd'hui, pour nous, nous sommes gestionnaires des biens du Seigneur. Nous sommes gestionnaires des âmes du Seigneur. Et nous sommes appelés à les réaliser, à gérer ces âmes-là de façon fidèle.
Est-ce qu'on peut dire amen, frère? Nous devons le faire fidèlement, comme l'apôtre Paul nous le dit. Il dit qu'il accomplisse fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Nous ne pouvons pas accomplir la tâche de Dieu, gérer les âmes du Seigneur avec mollesse, comme on dit, avec négligence. Il faut que nous nous appliquions à cela. Mais je voudrais commencer par un petit préalable. Amen, frère et soeur. Parce que tu ne peux pas être un bon gestionnaire si ce préalable n'est pas rempli. Tu peux être qui tu veux. Tu peux te considérer qui tu penses être. Mais il y a un préalable au départ que Dieu demande à chacun de nous de remplir pour pouvoir bien être un bon gestionnaire. Permettez-moi l'expression. Un bon autonome. C'est-à-dire, pour avoir une bonne gestion, cela dépend de notre motivation à assurer cette responsabilité. Qu'est-ce qui nous motive à assurer cette responsabilité? Est-ce que nous nous assurons cette responsabilité parce que nous voulons nous sentir meilleurs que les autres? Si tu cherches à te sentir meilleur que les autres, lorsqu'on te confie une responsabilité, tu ne seras pas un bon gestionnaire. Amen, frère et soeur. Tu ne seras pas un bon gestionnaire parce que tout ce que tu seras en train de faire ne sera pas juste. Est-ce qu'on peut dire amen, frère et soeur? Est-ce que tu veux assumer cette responsabilité en te sentant, en voulant être respecté des autres? Si c'est pour le respect des uns et des autres, il y aura un jour un frère va te manquer de respect, tu vas abandonner cette responsabilité. Amen, frère, ça. Tu auras un frère qui va te dire des choses que peut-être que tu ne pensais pas entendre. Tu vas rejeter, abandonner la responsabilité que Dieu t'a confiée. Amen, frère, ça. Est-ce que tu veux te sentir plus influent que les autres? Parce que tu dis, bon, comme je vais être le gestionnaire des âmes, j'ai la responsabilité de l'église, je suis le plus influent de l'église. Si tu penses ça, si tu t'attends à ça, tu ne seras pas un bon gestionnaire. Parce que tu verras des frères et sœurs dans l'église qui ne vont jamais te respecter. Amen, frère et sœur. Parce que la Bible nous dit qu'il y a eu des faux frères. Paul a parlé. Et s'il y a eu des faux frères avant, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va en manquer. Matthieu 13 même nous dit de la parabole de l'ivraie et de la bonne herbe. Il y a des frères parfois qui croient avec la bonne herbe. Est-ce qu'on peut dire amen, frère? Parfois, tu peux avoir l'ivraie dans l'église, frère. Mais si tu fais face à ces situations, comment est-ce que tu vas réagir? Est-ce qu'on peut dire amen, frère et soeur? C'est très important. Veux-tu avoir de l'autorité sur les gens? Souvent, parfois, nous assumons les responsabilités. Moi, c'est moi l'autorité ici. Souvent, il y a des gens, quand tu le vois, ils disent, mais c'est toi, le président de Pôle Noir. J'ai dit, frère, je suis serviteur de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen, frère et sœur? Oui, parfois, on se croit, bon, c'est moi l'autorité. Si tu penses être l'autorité, tu vas avoir des récalcitrants, frère et sœur, qui ne vont pas respecter les instructions que tu vas donner. Et même quand tu seras en train de faire des programmes, ils ne vont jamais respecter ces programmes-là. Vas-tu abandonner la bonne gestion du peuple de Dieu? Amen, frère et sœur. La bonne gestion doit conduire à ce que Dieu puisse être glorifié davantage. C'est-à-dire le but que tu dois avoir. Ton défi, c'est que le nom de Dieu soit glorifié dans ce que je serai en train de faire. Parce qu'il y a des moments, ça va solliciter ton humilité. Il y a des moments, ça va solliciter ta simplicité. Il y a des moments, tu auras besoin de l'endurance. Amen, frère et sœur. Donc nous avons besoin d'abord de comprendre ces préalables pour pouvoir être des bons gestionnaires du peuple de Dieu. Lorsque nous comprenons cela, nous allons voir des vies transformées, frère et sœur. Amen, frère et sœur. Nous allons avoir des vies transformées. Même quand tu auras en face de toi un frère qui n'a pas le respect de ton autorité, mais ta façon de faire avec lui, l'amour que tu vas déployer vis-à-vis de lui, va l'emmener réellement à respecter ton autorité. Parce que tu es gestionnaire des biens d'autrui.
Amen, frère et soeur. Parce que tu sais que ce qui est en ta disposition ne t'appartient pas, appartient au Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen, frère et soeur? Cela va conduire, ou bien cela conduira à la bonne croissance de l'Église. Amen. Oui, frère et soeur. L'Église va croître normalement. Amen, frère et soeur. L'église qui croit normalement, on nous a dit, on a vu le thème hier, c'est une église saine et équilibrée. C'est vrai, parfois on dit, on prêche, mais l'église doit être saine et équilibrée. C'est comme un avion, avec ses deux ailes. Amen. Il y a la sanctification d'un côté, il y a l'équilibre de l'autre. Si l'église est saine, c'est bien. Mais si elle n'est pas équilibrée, frère et sœur, nous allons voir que nous allons faire un travail d'un éternel recommencement. Nous allons baptiser, nous allons sauver les âmes. Mais les âmes seront en train de partir. Parce que réellement, il n'y a pas l'équilibre. Est-ce qu'on peut dire amen, frère et soeur? Amen, frère et soeur. Je vais rentrer dans le premier point, organiser. Comment est-ce que nous pouvons organiser une église pour que notre église croît normalement, comme on dit, ait une bonne croissance et qu'elle soit saine et équilibrée, donc épanouie. Ésaïe 32. Je vais lire un verset rapidement. Ésaïe 32, verset 8. La Bible dit ceci. Le verset 8 dit ceci. Mais l'homme au noble cœur a des nobles desseins. Et toute sa conduite reflète sa noblesse. Et la Bible nous dit en 1 Timothée 3, verset 1, celui qui aspire à la tâche d'évêque désire une tâche noble. Et lorsqu'on désire cette tâche-là, on doit avoir le cœur rempli de noblesse. Et toute notre conduite, frères et sœurs, va refléter cette noblesse. Est-ce qu'on peut dire amen, frères et sœurs? Ce qui est noble, c'est ce qui est au-dessus du commun. Amen. C'est ce qui est au-dessus du commun, dont la qualité morale est grande et hautement appréciée. Tu verras que les mêmes frères qui n'ont pas de respect pour toi, qui n'ont pas de considération pour toi, mais par rapport à cette noblesse que tu as, c'est-à-dire que tu te mets au-dessus des autres, dans le sens d'être au-dessus du commun, tu n'es pas comme tout le monde, tu l'aimes malgré ses réactions. Cette personne-là va être réellement rentrée dans la ligne droite de ce que Dieu attend. Est-ce qu'on peut dire amen, frère et sœur? Donc lorsque nous avons réellement compris cela, frère et sœur, nous avons la possibilité d'organiser une bonne gestion. C'est-à-dire, nous avons la possibilité de bâtir des relations profondes de confiance. C'est-à-dire établir entre frères et sœurs, bien sûr, des relations pour aboutir à un travail d'équipe efficace. Parce que la gestion, lorsque tu sais que tu n'es pas le plus influent, tu n'es pas le plus important, tu auras besoin des autres pour pouvoir conduire le peuple de Dieu, le troupeau de Dieu, vers l'épanouissement. Est-ce qu'on peut dire amen, frères et sœurs? Donc nous aurons besoin réellement, frères et sœurs, de bâtir une équipe dynamique et efficace. Amen. Et c'est très important, frères et sœurs. Nous aurons la considération des uns et des autres. Nous ne pouvons pas faire ou bien gérer le peuple de Dieu seul. Ce n'est pas possible. Nous avons besoin de bâtir autour de nous une équipe efficace. Est-ce qu'on peut dire amen, frères et sœurs? C'est pourquoi les apôtres, ils ont dit, choisissez parmi vous des hommes remplis de foi et de Saint-Esprit et de sagesse. Et un bon gestionnaire a besoin des hommes remplis de foi et de sagesse autour de lui. Est-ce qu'on peut dire amen, frères et sœurs?
nous sommes appelés à faire bon usage des talents dans l'Église. Parce qu'en réalité, la Bible nous montre que chacun de nous a reçu un talent auprès de Dieu. Amen. Lorsque nous mettons en ébranle, en mouvement, tous les talents que Dieu met à ta disposition, parce que Dieu, en tant que dirigeant, frère et soeur, nous a donné le discernement. Il dit, on s'improvise. Je ne sais pas comment je dis ça. On ne s'improvise pas prêtre. Hébreux 7, verset 4 le dit. C'est Dieu qui nous a appelés. Amen. Donc si Dieu t'a appelé, il sait que il a des choses extraordinaires à réaliser avec toi. Et Dieu va te donner le discernement à pouvoir réellement voir dans le peuple de Dieu ceux dont qui peuvent travailler avec toi, ceux dont tu peux mettre en valeur leur talent au service du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen? Tu dois amener chacun à comprendre son rôle. C'est l'église du Seigneur, frères et sœurs. Chacun doit savoir jouer son rôle. C'est très important. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'inventer la roue. L'église est organisée de façon incroyable. Nous avons des DB. Nous avons des formateurs. Donc, déjà, on doit s'assurer que chaque frère dans l'église est formé. Amen, frère et sœur. On doit s'assurer que nous avons les DB, les discussions bibliques dans notre église. Et les DB montent en zone. Et les zones font des secteurs. Amen, frère et sœur. Ça fait de telle sorte que chaque DB a un dirigeant. Toi, tu as une DB, peut-être que tu vas t'en occuper. Chaque zone a un dirigeant. Toi, tu as peut-être une zone. Chaque secteur a un dirigeant. Toi, tu as un secteur. Ça fait de telle sorte que le travail est efficace. Amen. Amen, frère et sœur. Le travail est efficace. Et c'est très important, frère et sœur. Nous avons besoin de voir. Il dit, imite-moi comme j'imite le Seigneur. Nous avons besoin de nous renseigner autour de nous. Ce qui se passe ailleurs et qui réussit, nous avons besoin de prendre cela et mettre cela en application pour que nos églises aillent de l'avant. Est-ce qu'on peut dire la même chose? Oui, frère. Ta bonne motivation peut être entamée par une mauvaise organisation. Parfois, on peut être motivé. Tu es motivé. Moi-même, ça m'est parfois arrivé. Une activité spirituelle, je suis motivé. Mais quand l'organisation n'est pas réussie, l'activité tombe dans l'eau. Parce que tout simplement, il n'y a pas eu une bonne organisation autour. Tu vas toujours recommencer à zéro. Aujourd'hui, par exemple, nous voyons les gens, nos églises aujourd'hui, nous avons eu ce problème-là pour nous. Les gens partent. On baptise. Les gens partent. Il faut structurer. Parce qu'une seule personne, tu ne peux pas tout faire. C'est ça. Amen, frère et sœur. Sinon, on serait en train de bâtir et de recommencer à zéro. C'est difficile d'arriver dans l'église, aujourd'hui, dans nos églises, de voir des gens, peut-être c'est une grappe de personnes qui ont tant d'années dans la foi. C'est vrai. Pourquoi certains partent? Parce que tout simplement, parfois, nous manquons de l'organisation. Ouais. Amen. Amen. De même aussi, une bonne organisation peut être handicapée par l'incompétence du dirigeant. Amen. Oui, on peut avoir une bonne organisation. L'église est organisée. Tel que je viens de démontrer chaque aspect, chaque niveau de l'église. Les DP, c'est déjà organisé. C'est-à-dire que nous, on a besoin tout simplement de venir suivre les pas et avoir le résultat. Amen. Amen, frère et soeur. Oui, mais si, en tant que dirigeant, nous sommes incompétents, ça va entamer la bonne organisation de l'église. En effet, la bonne gestion est garantie par l'excellence du dirigeant. On a besoin d'exceller, d'être excellent. Un dirigeant excellent, c'est un dirigeant qui accepte, s'il vous plaît, la souffrance. Tout à l'heure, on nous a dit ça. Paul a accepté de souffrir pour les autres.
Amen, frère et sœur. Tu vas dire, bon, l'organisation, là, j'ai mis les choses en place. Je reste, je m'assois, j'attends. Ta gestion sera chaotique. Amen, frère et sœur. Tu as besoin de souffrir pour les autres. Parce que tu sais qui tu es et pour qui tu es là. Nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. Nous sommes là parce que nous avons été appelés par le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen, frère et sœur? Tu sais réellement qui est avec toi, frère et sœur. Donc le dirigeant, en tant que dirigeant, nous devons rechercher la compétence. Faire des choses, ou bien faire quelque chose avec succès et efficacité. Nous ne devons pas faire pour faire, frère et sœur. Donc comme on a dit, on doit faire des activités, on doit avoir un programme, on montre les choses. On fait pour faire, non, frère et sœur. Il faut que lorsque nous faisons quelque chose, nous puissions le faire avec efficacité. Est-ce qu'on peut dire amen, frère et sœur? Dernièrement, nous, à Pointe-Noire, nous avons l'habitude, au début du semestre, de faire des séminaires. Et on a, par exemple, les amis spéciaux. On les entretient toujours, on les forme, on les enseigne. Mais chaque fois, parfois, ça ne se passe chez nous. Mais dernièrement, on a décidé, on a dit non. Il faut qu'on crée, on sort de l'ordinaire. Nous sommes partis dans un restaurant, s'il vous plaît. C'est le diable qui est là, qui a choisi le restaurant. Mais moi-même, je ne savais pas. Je suis arrivé, le restaurant, j'ai vu quand même, c'était un peu lourd pour les frères. Et quand les menus sont arrivés, c'était une vingtaine de frères. Ils étaient en train de voir. Mais quand nous avons eu ce temps-là, ils ont demandé qu'on refasse encore ce temps. Parce que tout ce que nous avons fait, parce que les gens sont en amitié spéciale, souvent nous les prêchons, nous disons il faut être fidèle, il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Mais il y a certaines choses que nous ne montrons pas. Nous avons pris des frères qui sont passés là avant qu'ils se soient mariés, qui ont partagé leur expérience. Nous avons pris un banquier pour leur montrer comment est-ce qu'ils devaient vraiment économiser un peu d'argent pour pouvoir arriver au bout. Et tel que ça a été fait, frères et sœurs, je ne sais pas comment je peux vous dire, les frères étaient contents et joyeux. Amen, frères et sœurs. Ils ont redemandé cela. Ils ont aimé, frères et sœurs. Et ça a été impactant dans leur vie. Et c'est très important, frères et sœurs. Nous avons besoin d'être des dirigeants compétents. Amen, frères et sœurs. Donc nous devons rester attachés à ce qui compte vraiment. C'est-à-dire sauver les âmes et garder les âmes sauvées. Et c'est ça notre but. Nous sauvons les âmes, mais comment faire pour garder les âmes sauvées? Nous, à Pointe-Noire, nous avons monté un ministère de célibataires seniors. Parce que nous avons constaté que nous avons près de 50 célibataires qui ont dépassé l'âge de 35 ans. Mais c'est des gens qui ont 10 ans de la foi, 15 ans de la foi. Ça te fait mal. Tu pries pour eux. Et Dieu nous a inspiré ce ministère des célibataires seniors. Et nous avons commencé, nous avons élevé un dirigeant qui fait un travail formidable avec eux. Et par la grâce de Dieu, nous avons déjà eu notre premier mariage. Amen, frère et sœur? Oui, nous avons déjà eu notre premier mariage. Et dimanche dernier, j'étais leur invité d'honneur. C'est extraordinaire, frère et sœur. Lorsque nous pensons aux vies des gens, parce que la gestion, c'est tout ça. Tu vas gérer, comme nous a dit Marc tout à l'heure, quand nous faisons l'exercice, on gère les statistiques, combien d'absents, tout ça. Mais nous devons aussi gérer les vies des gens. Combien ils travaillent? Comment ils font pour vivre la vie de tous les jours? Oui, parce qu'un frère peut être là, assidu, 10 ans, la 11e année, tu peux le perdre. Si réellement il le voit, il n'a pas de l'espérance par rapport à sa vie de tous les jours. Et en tant que gestionnaire spirituel, frères et sœurs, des vies des gens, nous avons besoin de nous impliquer davantage. Amen, frères et sœurs. Nous devons nous impliquer davantage pour pouvoir emmener ces frères et sœurs à comprendre que Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre, même après 20 ans de la foi. Lorsque quelqu'un voit quelqu'un qui a eu 20 ans de la foi se marier, lui il a 7 ans, il est défié.
Donc tu le gagnes en tu crées un espace de trésor dans sa vie. Parce que le jour où il s'affaiblit, il dit, mais l'autre avait 20 ans dans la foi, il s'est marié. Donc moi aussi, ça peut arriver. Amen, frère et soeur. Celui qui ne travaille pas, nous battons, frère et soeur, pour que réellement les gens trouvent un peu du travail. Et c'est très important. Nous devons gérer de façon efficace, organiser cela pour que les vies des gens soient transformées. Est-ce qu'on peut dire amen, frère et soeur? Le deuxième point, frère et soeur, planifier et contrôler. Jacques 4, 13 à 15. Jacques 4, 13 à 15. Vas-y, papa. Jacques 4, s'il vous plaît. Du verset 13 au verset 15. La Bible dit ceci. Et maintenant, écoutez-moi. J'ai le nom de Jésus. Et maintenant, écoutez-moi. Vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brune légère, visible. Quelques instants et qui se dissipe bien vite. Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Est-ce qu'on peut dire amen, frère? On doit planifier les choses avec Dieu. On doit planifier parce que nous avons l'expérience ou nous connaissons les choses. Nous devons toujours faire avec Dieu. Amen, frère et soeur? Nous devons toujours réfléchir avec Dieu sur chaque tâche à faire. Parce que la planification, frère et soeur, elle est avant tout spirituelle. Parfois, en tant que dirigeant, tu planifies une activité. Je suis parti à Abidjan il y a 5 ans. Mais j'ai vu une activité des enfants. Je pense que c'était des pré-ados. En tout cas, j'ai prié pour ça. Mais au moment où je propose à l'église, mais c'était vraiment juste. C'était vraiment juste parce que ça nécessite des moyens. Le camp des ados, je ne sais pas, on appelle ça. Il y a un nom que Brice appelle ça. Vie pour Christ, voilà. Et Brice m'a donné encore plus de détails. Il m'a dit, mais si on fait ça comme ça, ça va nous coûter cher, le temps est court. On peut ramener ça à l'année prochaine. Mais Dieu nous a inspiré un temps formidable avec les enfants. Nous sommes sortis parce qu'on avait une excursion de mariés, on est parti, on a découvert un coin. C'était waouh. On est revenu et on a pensé qu'il fallait qu'on amène nos enfants. Il fallait qu'on aille faire un dévotionnel avec nos enfants. Nous sommes sortis, tous les parents et les enfants. Mais je vous dis, waouh! Mais moi qui pensais à ce temps, mais je n'imaginais pas que ça pouvait gagner les cœurs des gens comme ça. On a passé un temps formidable avec les enfants. On a joué au volley avec les enfants. On a fait des choses extraordinaires. C'est un peu comme Edmond nous disait tout à l'heure, une activité spirituelle, parce qu'il y avait le dévotionnel avec les enfants, qui est les cordeaux que les enfants ont fait, et en même temps on a associé le divertissement. Mais c'était incroyable. Ils sont partis le matin, ils sont revenus le soir, et les gens disent, mais nous pouvons faire ceci comme cela chaque trimestre. Vous savez, quand réellement la gestion elle est significative, quand elle gagne le cœur de Dieu, elle est faite avec Dieu, c'est ce que je voulais dire, excusez-moi. Quand on l'a fait avec Dieu, on planifie les choses avec Dieu, il y a une réussite totale. Ça impacte les cœurs, ça transforme les vies. Amen, frères et sœurs. C'est très important. Il faut, frères et sœurs, planifier les choses. Réfléchir sur chaque tâche, comme j'ai dit, à faire. La planification est avant tout spirituelle. Ça part du dirigeant et voir réellement des autres frères remplis du Saint-Esprit, comme je l'ai dit, frères et sœurs. Nous ne devons pas être les seuls à faire des propositions aussi. Nous devons avoir confiance à ceux qui sont autour de nous. Amen, frères et sœurs. Oui. Nous devons avoir des mises en place, nous devons avoir une mise en place des buts et objectifs. Tu ne peux pas être en train de gérer le peuple de Dieu si tu n'as pas de but,
tu n'as pas des objectifs à atteindre. Je me rappelle, il y a une année, vous savez, Point Noir était une église plus ou moins difficile. On recevait les gens parce que nous avions décidé que les mariages devaient être réglementés. On avait beaucoup d'études. Je vous dis beaucoup d'études. Mais tous étaient maritalement mariés, permettez-moi l'expression. C'est-à-dire, ils ne sont pas arrivés au bout, ils vivaient comme ça. Parce que Point Noir, si vous arrivez, c'est une ville vraiment immorale. Moi, je le compare toujours à Corinthe. Et je vois Point Noir comme Corinthe. Il y a un phénomène de filles-mères dans la ville. Et on a eu un nombre de frères comme ça qui venaient, qui étaient assidus au culte, mais on ne pouvait pas convertir au Seigneur. Dieu m'a inspiré un dimanche, je les ai appelés tous. On s'est mis dans un coin avec un certain nombre de gens. Et on a demandé la situation de chacun. Et tous ont donné leur situation, tout ça. On a pris des programmes de prière et de jeûne. On a pris des dispositions, on a donné un peu de sagesse par rapport aux finances. C'était pratiquement peut-être plus d'une quinzaine de couples. Mais au moment où je vous parle, la plupart, sinon peut-être 14 ou un seul couple ne s'est pas encore marié. Mais tous ont régularisé leur situation, tous se sont convertis au Seigneur. Amen. Nous devons nous préoccuper de vie des gens. C'est très important. Est-ce qu'on peut dire Amen, frère? Oui. Et aussi, dans la planification, parfois il faut la résignation, c'est-à-dire l'aptitude à persévérer lorsque nous faisons une activité. Parfois tu peux faire une activité, ça va peut-être pas toujours donner tout de suite. Mais c'est un travail de longue haleine. Il ne faut pas se décourager. Quand on est gestionnaire, on ne se décourage pas. Amen, frères et sœurs. On est persévérant, frères et sœurs. La résignation, c'est résister. Être une personne qui sait attendre en gardant son calme. Souvent, on amorce une activité. On connaît. Dieu nous a inspiré l'activité. On sait ce que ça peut donner au bout. Mais au départ, parfois, ça peut avoir des turpitudes. Ça n'est pas automatiquement marcher comme on le souhaite. Parfois, on se décourage, on tourne. Non. Quand tu es convaincu que ça vient de Dieu, et que Dieu qui t'a inspiré, sois persévérant dans ce. Amen. Amen, frère et sœur. Vous allez voir que Dieu va faire que la chose puisse marcher et que Dieu sera glorifié. Amen, frère et sœur. C'est très important. Dernier point, s'il vous plaît. C'est dans le contrôle, mais je voudrais tout simplement dire qu'il faut rendre compte. Quand on est gestionnaire de l'Église du Seigneur, nous devons être capables de rendre compte. Tu ne peux pas être un bon gestionnaire si tu ne rends pas compte. Moi, je connais les boutiquiers, parfois, quand ils vendent même un bonbon, il écrit sur un cahier. Quand tu fais une chose, il écrit. Pourquoi? Parce qu'il doit aller rendre compte. Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle était la marchandise que j'avais? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Et quel est le compte? Regarde le compte rendu de la chose. Nous devons être capables, nous devons être prêts. Et si nous, lorsque nous rendons compte, s'il y a des ajustements à faire, nous devons nous humilier à pouvoir réellement accepter ces ajustements. Amen, frères et sœurs. Je vais prendre 2 Corinthiens 9, verset 13. 2 Corinthiens 9, verset 13. Excusez-moi. 2 Corinthiens 9, verset 13, la Bible dit ceci. Permettez-moi de retrouver. Je n'ai pas le PowerPoint. J'ai négocié avec le frère et puis bon. Je me suis dit, peut-être que, vous savez, ces choses-là, il faut l'habitude. Hein. Mais j'ai décidé, quand je repars à Point-Noir, je commence avec ça. Je commence avec ça, que
je puisse m'habituer, que je puisse avoir la main. Parfois tu peux damer comme ça et puis ça te revient à autre chose. Donc pour éviter les problèmes là, pas de PowerPoint aujourd'hui. Amen, frère, ça? C'est très important. 2 Corinthiens 9, s'il vous plaît, le verset 13. Par ce service, nous allons Jésus, par ce service, vous allez démontrer la réalité de votre engagement. Aussi, ces chrétiens loueront-ils Dieu pour l'obéissance par laquelle s'exprime votre foi en la bonne nouvelle du Christ. Ils le loueront aussi pour la largesse avec laquelle vous partagez vos biens avec eux et tous. En fait, ce que je voudrais qu'on comprenne sur ça, nous devons être capables de rendre compte. Amen, frère et sœur. Tu dois remonter l'information. Parce que si toi tu ne rends pas compte, tu n'auras pas le compte rendu des autres. C'est spirituel. Celui qui a une DB, nous devons enseigner les frères et sœurs. Celui qui a une DB doit rendre compte à son dirigeant des hommes. Celui qui a une zone doit rendre compte au dirigeant des secteurs. Et le dirigeant des secteurs au dirigeant de l'église. Amen, frères et sœurs. C'est très important. Si nous n'avons pas de compte rendu, nous ne pourrons jamais avancer comme il se doit. Et nous qui dirigeons les églises, nous avons nos formateurs, nous avons nos dirigeants aussi, frères et sœurs. C'est ce qui est formidable à l'église. Nous devons rendre compte. Amen, frères et sœurs. Et nous devons aussi savoir reconnaître si ça a marché ou ça n'a pas marché. Souvent, parfois, on dit tout va bien. Oui. Dans le Seigneur, on dit toujours tout va bien, c'est vrai. Mais parfois, il faut qu'on soit humble de reconnaître que j'ai fait ceci, mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je dois faire? Amen, frère et sœur. Nous devons être capables. C'est ça aussi, être un bon gestionnaire. Tu as commencé à vendre des arachides, peut-être tu as mis un peu de sucre. Mais va demander. Explique, pardon, on va te dire, ne mets pas le sucre parce que dans ce quartier-là, il y a beaucoup de diabétiques. Change la qualité de ton arachide. Et tu vas changer, tu vas voir que tu auras un bénéfice. Et spirituellement, c'est la même chose. Nous devons apprendre auprès de ceux que Dieu nous a placés devant nous. Amen, frère et sœur. Et quand on te dit de faire une chose, il faut le faire. Souvent, parfois, on dit, mais chez nous, si on n'a pas... Les disciples ne sont pas pareils. C'est la parole de Dieu. Quelqu'un a dit, notre formateur a l'habitude de dire que le Saint-Esprit n'a pas un terrain où les hommes peuvent résister. Amen, frère et sœur. Et chaque fois, et ça je peux vous le partager, je ne fais jamais quelque chose sans pourtant avoir dit ou informé ou parlé d'abord avec mon formateur. Souvent même parfois je le parle 3 mois avant. C'est vrai, quelque chose peut me traverser. J'ai dit 3 mois avant, mais je prie pour ça. Mais je sais au moins que le format est informé. Parce que ceux qui... J'allais parler en légal. Vas-y mon frère. Ceux qui est petit monde, mais au moins lui il était informé. Il a dit quand je fais même quand ça capote, on va dire mais il a fait quelque chose. Mais je sais au moins que mon dirigeant était informé. Et c'est très important. Soyons capables de rendre compte. Amen, frère et sœur. Et lorsque nous gérons, nous avons une gestion comme il se doit, nous allons avoir nos églises, nous allons voir nos églises épanouies. Une église épanouie, ça n'a rien à voir avec le nombre de frères et sœurs. Ça a à voir avec la qualité de la gestion, la qualité des dirigeants, les qualités de frères et sœurs, la confiance des uns et des autres. Amen, frères et sœurs. On peut avoir une église de 20 personnes, mais épanouie. On peut avoir une église de 100 personnes, mais épanouie, parce que tout simplement, frères et sœurs, nous avons accepté de gérer selon les plans de Dieu. Je vous aime beaucoup et à Dieu ce soir.